Mes adorables et chers spectateurs, soyez les bienvenus. Avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous demander pardon pour cette absence qui a duré très longtemps, mais j'espère qu'elle sera la dernière fois, Inch'Allah. Bon, alors en ce qui concerne notre leçon d'aujourd'hui, il sera le conditionnel présent. Alors on va donner la définition de ce mode, euh, quelques valeurs de ce mode personnel. Et puis, je vais vous montrer comment conjuguer un verbe au conditionnel présent. On y va. Donc, la première des choses, le conditionnel présent est un mode verbal personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mode? C'est tout simplement un mode qui englobe un ensemble de temps. Quand je dirais le présent de l'indicatif, le présent, c'est un temps, mais l'indicatif, c'est un mode. Et on a ici personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire personnel? C'est-à-dire c'est un mode qui se conjugue. Parce qu'on a des modes verbaux personnels et d'autres impersonnels. Parmi les valeurs du conditionnel présent, il sert notamment à faire une demande polie, c'est-à-dire demander quelque chose d'une manière gentille, poliment. Il sert aussi à exprimer un souhait, c'est-à-dire quelque chose qu'on souhaite ou bien qu'on espère, ou émettre une hypothèse, c'est quelque chose qui n'est pas sûr, d'accord? C'est juste une hypothèse. Par exemple, tu pourrais me passer le sel. Donc ici, je conjugue le verbe pouvoir au conditionnel présent pour demander poliment le sel. D'accord? Donc, dans cette phrase-là, on a la valeur c'est faire une demande polie. La deuxième phrase, j'aimerais beaucoup voyager. J'aimerais beaucoup voyager. On a fait ici un souhait. On a conjugué le verbe au conditionnel présent pour faire un souhait. Alors maintenant, je vais vous donner la formation du conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent égale le radical du verbe au futur simple. C'est-à-dire, on conjugue le verbe au futur simple et on garde que le radical plus les terminaisons de l'imparfait. Concernant les terminaisons de l'imparfait, on a déjà travaillé une leçon qui s'intitule l'imparfait. Si vous êtes intéressé, vous pourrez donc la revoir une deuxième fois, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous faire un petit rappel concernant les terminaisons de l'imparfait. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Passons maintenant pour travailler des exemples. On commence tout d'abord par les verbes de premier groupe. Et c'est la même chose, on a déjà travaillé les verbes de premier groupe, deuxième et troisième. Donc, les verbes de premier groupe sont tous les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Donc, pour conjuguer un verbe de premier groupe au conditionnel présent, je vais vous donner l'astuce, c'est très facile. Ne changez rien, n'ajoutez rien, même au futur. C'est vrai que dans la règle, on a le radical des futurs. Alors, mais pour vous ne pas perdre, regardez. Alors, on a ici je marcherai. J'ai gardé tout le verbe et j'ai ajouté juste les terminaisons de l'imparfait. Je marcherai, tu marcherais, elle marcherait, on marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il et elle marcheraient. Donc, cette règle-là, c'est pour tous les verbes de premier groupe, sauf le verbe aller. Parler, alors donc je vais écrire parler, ER à la fin, j'ajoute les terminaisons. Ranger, c'est la même chose. Et j'espère que la règle soit claire. C'est très facile. Alors, passons maintenant au verbe de deuxième groupe. C'est la même chose. On garde le verbe tel qu'il est et on n'ajoute que les terminaisons. Regardez ici, on a écrit choisir. Donc, on a gardé tout le verbe. Et j'ajoute les terminaisons.
Je choisirai, tu choisirais, il choisirait, nous choisirions, vous choisiriez, il choisirait, elle choisirait. Donc blanchir, rougir, tous les verbes de deuxième groupe. D'accord? Alors, retenons maintenant que pour conjuguer les verbes de premier groupe et de deuxième groupe au conditionnel présent, on garde le verbe et on ajoute juste les terminaisons de l'imparfait. Alors, concernant les verbes de troisième groupe, bien sûr, ils sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer la même règle sur tous les verbes. Non. Alors, je vais parler un peu ici du verbe qui se termine par DRE. Par exemple, comprendre, rendre, vendre, prendre. Et aussi les verbes qui se terminent par RE. Lire, dire, ainsi de suite. Tout simplement, dans ce cas-là, on n'efface que le R et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je répète, juste les verbes qui se terminent par DRE et les verbes qui se terminent par RE. Mais concernant les autres verbes qui se terminent par WAR, qui se terminent par IR, non, on ne peut pas appliquer la même règle parce qu'il y a un changement au niveau de radical de ces verbes-là. Alors, j'espère que la leçon soit utile. C'est très facile, il faut juste appliquer la règle. Et voilà, donc, pour mieux comprendre, essayez de travailler ces verbes en les conjuguant au conditionnel présent. Vous avez le verbe conjuguer, admirer, choisir, parler, vendre, entendre et dernièrement le verbe rougir. Au revoir mes chers spectateurs et à la prochaine, Inch'Allah.